Bonjour à tous. Je remercie le séminaire Robert Rosel pour ce prix. Je me suis intéressée à la prise en compte de la dimension sonore dans le processus de création. Car aujourd'hui, on pense le son dans l'architecture soit dans l'acoustique d'une salle de concert, soit pour isoler tous les bruits. Or, c'est un peu l'écueil de l'écologie sonore, c'est qu'on assourdit aussi ce qui constitue la richesse de nos paysages sonores. Donc je propose qu'on travaille directement avec les matériaux de construction pour faire une matière sonore à manipuler dans le projet. Pour ça, donc sans intervention électroacoustique. Pour ça, j'ai des applications dans les portes de Nancy, qui sont des bâtiments classés monuments historiques que les piétons peuvent traverser au rez-de-chaussée et qui sont des voûtes qui ont déjà une qualité de réverbération intéressante, mais malheureusement ternies par ce qu'on appelle le bourdon routier. Donc je propose deux échelles d'intervention. La première, c'est de réduire ce bourdon urbain en jouant notamment sur la signalisation pour favoriser une circulation fluide, le calpinage du sol pour réduire le frottement des pneus sur la route, donc entre autres choses, et dans un second temps, de qualifier vraiment l'identité propre de la porte. Par exemple, à la porte de la CRAF, il y a une école de musique de jazz sur le toit. Je propose de la rendre visible en la rendant audible grâce à des gaines musicales qui viennent percer la masse et diffuser les cours de musique au rez-de-chaussée. À la porte Saint-Nicolas, c'est une porte malheureusement qui ne tient plus que sur 3 façades et qui est actuellement un parking. Je propose de redynamiser le tissu commerçant en proposant un marché couvert avec une toiture qui fonctionnerait comme une caisse de résonance et qui permettrait de faire résonner les cliquetis de la pluie et la rumeur piétonne, ainsi que un dispositif sur le côté qui sont des vélums et qui permettrait de faire une harpe éolienne, c'est-à-dire de faire sonner le vent dans cette rue vantée. Enfin, je profite dans la porte de la citadelle de la dépose d'un sol pour proposer un sol qui pourrait permettre de faire résonner les pas de différentes manières grâce à des dalles de différentes épaisseurs. Donc tous ces projets, ces 3 projets m'ont permis en fait de mettre en place une nouvelle pratique qu'on pourrait nommer le design de paysage sonore, un peu à l'image de l'évolution de l'éclairagiste vers le concepteur lumière. Ça m'a forcé en fait à créer des nouveaux moyens de représentation, où là vous avez la carte sonore de Nancy qui représente les différentes qualités de bruit dans la ville. Donc voilà, je pense qu'à l'heure où nos environnements sonores posent une réelle question de problèmes de santé publique, il me semble important de créer les conditions d'écoute que méritent nos espaces du quotidien. Je vous remercie.